Quand j'ai commencé Twitch, déjà ça a été un peu un filet de secours pour moi, parce que du coup j'ai eu une période dans ma vie très compliquée. J'ai fait une très grosse dépression. Et du coup en fait je me suis dit rencontrer du monde ça me fait du bien, etc. Qu'est-ce que je peux faire de ça à mon échelle pour aider les autres? Et en fait il faut savoir que ma mamie est décédée d'un cancer. Donc ça a été très compliqué. C'était proche. Et on l'a accompagnée jusqu'au bout. D'accord. Ça a été... pas facile quoi. Non, pas facile. Et puis c'est vrai que du coup, les aléas de la vie, elle s'est envolée le 18 avril et je me mariais le 24. Le 18 avril, c'est l'honneur ça. Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle interview de Romain raconte l'histoire. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Laura. Laura est streameuse sur Twitch. Elle va nous parler du rôle de la femme dans l'univers du gaming, on va parler jeux vidéo, geek, qu'est-ce qu'un geek aussi, tous les a priori qu'on a, mais aussi comment streamer quand on est une femme. On peut très bien être une femme et geeker et streamer sans aucun souci. On va voir aussi les coulisses du stream de Twitch, d'une communauté bienveillante. Elle a lancé également une association pour aider contre le cancer, et bien sûr toutes ces anecdotes croustillantes à travers ses lives. Voilà, si c'est un univers que vous ne connaissez pas, je vous invite vite à le découvrir parce que c'est super intéressant. Merci d'être toujours plus nombreux à nous regarder, cela me fait très plaisir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, les plateformes de podcast, et de liker ou interagissez en mettant un petit commentaire aussi sur les vidéos, ça m'aide pour le référencement, c'est sympa. N'oubliez pas, si vous avez une histoire à nous raconter, un témoignage que vous voulez faire passer, écrivez-nous à romainracontel'histoire@gmail.com, je lis toutes les candidatures. Je vous remercie et tout de suite on part avec Laura. Et tout de suite, on retrouve Laura. Bienvenue Laura dans cette nouvelle interview de Romain raconte l'histoire. Merci d'être là en tout cas, d'apporter ton témoignage. Et on va parler du coup de ta vie, ton rôle de Twitch aussi, de streameuse, du rôle des femmes dans le jeu vidéo aussi, qui est un gros sujet. Et puis toutes tes anecdotes que tu as à partager parce que tu en as pas mal. J'en ai pas mal. Et on va essayer de canaliser tout ça. Donc bienvenue Laura. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir. Et puis pour parler des streams et on verra ce que ça donne. Ok, super. Une toute petite présentation du coup. Moi c'est Laura, 31 ans. J'ai attaqué les streams il y a à peu près 2 ans, pas tout à fait. C'est une super aventure Twitch que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ok, super. Trop bien. Et le nom de ta chaîne du coup pour te retrouver? Nightling Off. Ok, d'accord, on mettra tout en description. Oui, ça sera description YouTube et podcast, comme ça, vous pouvez retrouver un peu partout. Alors du coup, ça fait combien de temps que tu fais du Twitch et du stream, et comment tu en es arrivé là? Du coup, est-ce que t'es gameuse depuis l'âge de 5 ans, comme non, moi sur la NES, ou du coup, pas du tout? Non, pas du tout. Alors évidemment, petite, on a tous déjà joué à la Nintendo DS. Oui. Donc on avait les Mario Kart, les Nintendogs de l'époque. Ouais. Ah oui, Nintendogs, ouais. Ah, Nintendogs, oui. Je l'ai beaucoup poncé d'ailleurs, mais... Animal Crossing, ou non? Pas trop, mais par okay. contre, sur la Switch, oui. Le Animal Crossing qui est sorti pile pour le premier confinement, franchement, c'était un meilleur timing. Ok, jamais joué à ça, mais... À partir à peu près de là où j'ai vraiment commencé à jouer pendant les confinements. Au début, j'étais très sur la console, donc la Xbox. D'accord. Et pour le fun, c'était de temps en temps... Quel jeu sur Xbox, du coup? Call of Duty. Toujours. Et du Gears of War. Ok, d'accord, bien. Ok. J'ai commencé là-dessus, en fait, en gros jeu, entre guillemets. Ouais. Et au fur et à mesure, il y a une passion qui est née, au point que je jouais du coup plus que mon mari. Ah ouais, qui, d'accord, lui, ok. est aussi, qui est aussi streamer, moins que moi, mais il joue aussi beaucoup. Okay. Jouait beaucoup. Jouait, maintenant il peut plus il joue jouer. un peu moins. Les rôles sont inversés. C'est ça. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit un jour, je prends le temps de jouer. Pourquoi pas en fait partager avec les autres. Okay. Pour moi, le but de Twitch, c'était vraiment partager, rencontrer du monde, pouvoir me dire, je discute avec des personnes. Parce que c'est vrai, quand on est à la maison, qu'on s'occupe de notre enfant, qui n'est pas encore à l'école, du coup, on est un peu coupé du monde. Et je me suis dit, en vrai, allez, let's go, allez, c'est parti, autant jouer avec du monde que jouer toute seule, quoi. C'est ça. Okay. Et voilà comment est commencé l'aventure. Après, c'est devenu de plus en plus de place. Beaucoup et aucun regret. Franchement. Et du coup, ton premier stream, ça s'est passé comment? On va dire qu'un premier stream, c'est très particulier. Parce qu'en fait, on vient d'arriver sur la chaîne et on se dit, je fais quoi maintenant? Ouais, donc c'est parti. On lance le jeu. Et en fait, ce qu'il faut apprendre... En plus, t'as personne au début? Voilà, c'est ça. En fait, il faut apprendre à parler, on va pas dire dans le vide, mais à animer quelque chose, sans avoir quelqu'un de réel en face de nous. Bien sûr. Sans forcément de message sur le chat, parce que quand on stream, ce que vous voyez pas, vous voyez l'émission en direct. Mais en gros, nous, on a les retours vidéo et chat. Donc, on voit qui écrit, qui passe sur le stream. Est-ce que tu vois qui arrive?
On peut le faire. Ok, d'accord. Personnellement, je le fais pas parce que pour moi, je n'attache pas d'importance sur les statistiques. D'accord. Je fais vraiment ça pour le plaisir et passer du bon temps avec les personnes qui viennent. Ok. Je suis pas, par rapport à certains, il y en a, oh, j'ai fait que 5 de moyenne, il faut que je fasse plus. Je me mets pas du tout la pression. Ça et du coup, on va, juste avant d'attaquer le sujet, pour les néophytes, tu vois, on va déjà expliquer ce qu'est Twitch. Parce que c'est vrai que c'est une plateforme jeune quand même. C'est un principe un peu différent de toute plateforme. C'est quand même complètement à part. Donc, parle-nous un peu de ce qu'est Twitch. Ce n'est pas YouTube. Non, c'est pas YouTube, c'est encore différent. Sur YouTube, vous allez retrouver des formats de vidéos un peu plus longues, où vous allez pouvoir regarder, des fois des directs aussi, ça existe. Oui, ça fait aussi live. Ouais. Et Twitch, en fait, c'est vraiment une plateforme de stream, donc de live en direct. Ça peut être des gamers, ou ça peut être aussi des personnes, par exemple, qui partagent leur métier et qui discutent dessus. On peut faire des lives juste discussion. Ouais, bien sûr. Et le but, c'est un peu comme une émission en direct sur la télé. Okay. Donc en gros, à la télé, vous voyez un direct. Et ben, c'est pareil sur Twitch. On va se filmer, on va retransmettre ce que vous voyez sur notre écran. Que ce soit du jeu, ou alors on est en train de faire du montage Lego, jeu de société, du dessin par exemple. Et vous allez pouvoir interagir avec nous. C'est-à-dire discuter. Il y a aussi des points de chaîne. Quand on regarde quelqu'un, on cumule des points de chaîne et après on peut faire des actions. D'accord. Moi, par exemple, pour tant de points de chaîne, vous allez me dire, faut boire un coup. D'accord. Donc on a un autre verre d'eau, ça nous oblige à boire. Et ça, les gens, ils payent pour donner des points de chaîne ou non? C'est gratuit, les points de chaîne. Les points de chaîne se cumulent vraiment que quand on regarde la chaîne. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est une petite totalement récompense gratuit, de Twitch qui dit, tiens, t'as tant de points dépensés. C'est ça. Donc j'ai tant de points, je peux faire ça. Okay. Par exemple, la semaine dernière, j'ai une de mes viewers qui m'a embêtée d'ailleurs, j'étais sur Call of Duty, et elle me dit, choix des armes. Donc la partie d'après, elle a choisi les armes, des armes que j'avais pas du tout l'habitude de jouer, donc du coup pour moi c'est un challenge, parce qu'il faut que j'arrive à faire des trucs quand même avec, et elle, ça l'a fait participer. Ok, d'accord. Et Twitch, ce qu'il faut savoir, c'est une plateforme totalement gratuite pour les viewers. Donc vous venez, il faut se créer un compte quand même. Tout simplement. Et pour la chaîne que vous voulez suivre, vous faites un follow. Donc le follow, c'est gratuit, tout le monde peut suivre. Et après, il y a un système d'abonnement aussi. Oui, tu peux me donner des récompenses aussi. C'est ça. Okay. Donc soit c'est un sub qu'on appelle. Donc la personne va payer pour être abonnée pendant 1 mois. Donc il y a un prix fixé pour le streamer. Et il y a aussi, ça s'appelle des bits. Donc en fait, c'est une monnaie on va payer avec notre argent réel. Ça va se transformer en monnaie Twitch et après on peut grossir des emotes ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Ok. Du coup, c'est une forme de soutien des viewers pour toi, quoi. C'est un soutien pour les streamers. Parce que du coup, l'argent qui est reversé, une partie nous est reversée, une partie est gardée par le site. Et ça nous permet, moi personnellement, de réinvestir. Par exemple, on va offrir des subs ou quelqu'un va en offrir sur ma chaîne. Derrière, je vais acheter des Lego, par exemple. En début d'année, on a fait le Lego Black Pearl. Ah ouais, trop bien. Qui est quand même un certain budget. C'est du sûr. coup, ça a tout été payé par. Ah, c'est trop bien. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est trop cool. Puis du coup, ils kiffent aussi parce qu'ils te voient le faire, etc. Donc c'est un échange. Et j'aime bien faire autre chose que du jeu aussi, comme les Lego, parce que du coup, on a vraiment. On est posé, on est en mode tranquille, on discute, on prend plus le temps. Carrément. Ok. Et donc, tu es là aussi pour casser les clichés de la rôle des femmes dans le monde du jeu vidéo. Parce qu'on s'imagine un geek. Quand on dit geek, c'est le boutonneux à lunettes qui sent pas bon. Enfermé dans sa grotte, avec les cheveux gras, et qui a aucune vie sociale et qui est complètement débile, entre guillemets. C'est ça, c'est vrai, mais en fait, quand on entend geek, on entend tout de suite la personne enfermée chez lui. Ouais, c'est ça. Et il y a 2 clichés que j'aime casser en venant aussi aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a le cliché de la place de la femme dans les jeux vidéo, ça, on y reviendra après. Et surtout le cliché, en fait, du streamer. On n'est pas que geek, entre guillemets, que gamer, on n'est pas enfermé chez nous, il y a toute une préparation derrière. Bien sûr, il faut préparer le décor, il faut préparer le micro, tout ça, on a le décor, tout ce qui est technique. D'ailleurs, ça nous arrive. Et puis au début, tout début, ta technique ne devait pas être rodée comme maintenant. Et pas que au début, parce qu'il y a des moments, il y a des mises à jour de OBS. Pendant le stream. Avant, qu'on fait avant les lives. Et je lance, mais ça m'arrive souvent. Soit j'oublie d'enlever le cache de la caméra, souvent on me dit la caméra. Ou alors, par exemple, la mise à jour a cassé, entre guillemets, les sorties, les périphériques des micros et autres. Donc, on t'entend pas et tout. Donc, en plein live, on doit tout resetup. Après, c'est parti du direct. C'est comme à la télé, le direct, il y a toujours un aléa, quoi. C'est ça. Et comme on dit souvent avec les copains streamers, c'est des lives de professionnels. Et du coup, tu as aussi je crois que ça s'appelle un Steam Deck, non? Avec des boutons, non? Steam Deck, comme ça, tu mets des sons, des trucs. On peut mettre des sons. Alors moi, je sais que j'ai des musiques qu'on a personnalisées vraiment fait pour la chaîne. D'accord. Donc avec moi, avec... C'est toi qui les as faites? Avec mon chéri ou un
un des viewers, un de mes amis trop bien. streamers qui m'en a fait aussi. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est très sympa, puis c'est vraiment personnalisé. Ils ont vraiment ciblé sur ce qui me représente bien. D'accord, ok. Parce que je suis connue, dans ma communauté, pour sur Call of Duty, par exemple, être la joueuse au RPG. Alors je sais, excusez-moi, pour ceux qui jouent à Call of, j'ai arrêté, je le joue toujours un petit peu, parce qu'au début, en fait, je faisais vraiment pour le fun. Et oui, pour t'éclater. J'ai mis un objectif avec beaucoup de kills l'année dernière sur le dernier Call of. Et ma voiture. Ma voiture, c'est... Ta voiture dans C'est ma safe place. Non, dans la vraie vie. Ah, dans la vraie vie. En fait, ils savent que je suis passionnée de ma voiture et ça ressort dans mes musiques, ça Ah ressort dans mes streams, dans mes emotes alliés. D'accord, ok. Ah, tu kiffes ta voiture. C'était une safe place. On y reviendra quand peut-être on parlera du event. Ouais, bien sûr. Du coup, j'expliquerai peut-être à ce moment-là. Je vous laisse un peu de suspense quand même. Donc toi, tu streams, tu fais des lives surtout sur Call of, des Lego. C'est ça. Alors pas que. En fait, je suis multigaming. Quand je me suis lancée, j'ai fait beaucoup de Sims et d'Animal Crossing. C'est des jeux auxquels je jouais beaucoup à l'époque. Ça doit être le 4, si je me trompe pas. T'as pas connu le 1 ? Non. Moi, j'ai connu le 1. Ça y est, je fais partie de notre génération. C'était le feu, c'était incroyable. C'était fou, quoi. Mais c'est vrai que pouvoir construire, créer sa vie, c'est sympa. Mais il me manquait mon Call of. Et en fait, c'est vrai que du coup, on a beaucoup de streamers très connus en France ou dans le monde. Et j'ai pas la prétention de jouer aussi bien que Shoah1, qui a été... qui m'a motivé à jouer beaucoup à Call of. Que tu regardais ? Que je regardais, que je regarde, et c'est vrai que du coup, entre guillemets, il joue très bien. C'est un très très bon joueur. Et du coup, je me suis dit, ça me manque quand même, je vais petit à petit, je l'ai introduit dans mon planning de stream. Et au final, c'est vrai que je me suis rendu compte que les personnes qui viennent me voir viennent surtout pour moi, plus que pour le jeu. Donc ça me permet vraiment de faire un panel de jeux, même si je garde quand même le même tronc. Donc je fais du Call of, du Fortnite. Là, il y a Forza Horizon 6 qui est sorti. Du coup, je joue beaucoup. La voiture, quoi. C'est ça. Le volant et tout ou non, manette ? Prochainement, dans le prochain setup, je mettrai le volant et les palettes, les pédales. Suivant le nombre de subs. Mais là, je suis à la manette. Non, mais je l'ai déjà. C'est juste que j'ai pas le bureau adapté. D'accord, il n'y a pas la place. Après, on se rend pas compte, mais on a énormément de matos. Et du coup, ton décor, c'est un fond vert que tu coloris ? Non, c'est tout un décor maison. En fait, à l'heure actuelle, mon bureau est dans ma chambre. Et en fait, on voit un petit bout de mon lit où j'ai mis une peluche qu'on m'a offert, qu'un de mes viewers m'a offert. Et je mets une projection de lumière avec une sorte de laser. Et derrière, j'ai mis un N pour le N de Nightling. Ça aussi, à penser, c'est quelque chose, non ? C'est ça. Il faut imaginer puis voir comment ça ressort aussi. Bien sûr. parce qu'il ne faut pas que la lumière prenne que le dessus sur toi. C'est ça. C'est un peu comme en photo. Si on met trop de couleurs, c'est vrai que du coup, là, on ressort pas trop. Carrément, il faut essayer les bonnes couleurs aussi, parce que du coup, sinon... L'éclairage pour les yeux aussi. Parce que mine de rien, sur les écrans, ça tire quand même. C'est clair. Du coup, lunettes, non ? Oui, j'en ai aussi. Parce que sinon, ça te... Puis j'ai vieilli, donc aussi, j'ai plus la même vision qu'il y a 10 ans en arrière. Mais non, je suis obligée. Puis il me le rappelle bien. Quand je lance, je mets la caméra et que j'ai oublié de les mettre, direct, entre mes modérateurs et mes amis et mes viewers, les lunettes, Night, tes lunettes. Oui, parce qu'il y a ça aussi qu'on peut parler sur Twitch aussi, tu as un système de modération. Du coup, donc, soit tu fais ta modération au début toute seule, et après, à force des personnes qui te suivent, tu fais confiance et tu donnes la modération à quelqu'un. C'est ça, et ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables. Oui, parce que du coup, après, on vient du réel. C'est ça, et ça, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, c'est une communauté de fous. C'est humain. Qu'on ait des problèmes ou pas, ils sont derrière nous. C'est incroyable. Ça fait un peu comme une deuxième famille. Carrément. Parce que là, du coup, t'as combien d'abonnés ? Ou alors, je sais pas comment on peut juger les niveaux, tu vois, de... Ça dépend. On peut avoir très peu d'abonnés, mais beaucoup de vues. Et au fur et à mesure, développer la chaîne. Là, actuellement, je suis à 556 followers. C'est bien. Donc c'est déjà... c'est cool. Puis d'un côté, en fait, j'aimerais plus tard me dire que la chaîne, elle va exploser et faire ça toute la journée, arrêter mon travail et autres. Mais d'un autre, en fait, j'aime le fait qu'on soit peu nombreux. Parce que du coup, ça fait plus cocon familial et j'ai plus le temps pour leur répondre. Après, moi je suis de temps en temps, quand j'ai le temps, parce que je fais trop de choses, mais quand j'ai le temps, je suis des fois des Twitch, et en fait, des gros Twitch, genre joueur du grenier, je suis fan. Et du coup, tu vois que le chat, il fait comme ça, quoi. Il défile, t'as même pas le temps de lire, et je pense que même lui, c'est dommage. Tu fais abstraction, en fait, t'es plus... C'est compliqué quand, du coup, je pense que les streamers se développent, du coup, on peut pas forcément... Et t'as connu le début de Twitch ou pas ? Non, du tout. Pas du tout. T'es arrivé, c'était déjà bien en place. C'était déjà bien en place, avec les gros et tout ça, quoi. Et je pense que ceux qui ont aidé les nouveaux streamers, ce qui a aidé, c'est le confinement. Ah oui, qui étaient chez eux, ça a été la bonne période. Explosé, c'est ça. Ouais, parce qu'au début, même l'appli était pas pareil.
Non, ils ont bien C'était évolué. bien, Après, ouais. ça fait quand même très longtemps que ça existe, Twitch. Oui. Je sais plus l'année de création. Passé un temps, il y avait un débat aussi entre Twitch et notre plateforme qui commençait à migrer chez l'autre. C'était la y a- politique de confidentialité. Il y a tout qui ça, changé. et il y a une nouvelle plateforme qui était sortie, c'était Kick, je crois. Ok, Mais on n'en entend plus trop parler, donc je sais même pas si elle est encore active. Même Ok. principe que Twitch. ok. Voilà. Sauf qu'ils redonnaient peut-être plus. Ou Ouais, après. Je sais pas trop comment ça marchait. On avait essayé, puis après, les PC aussi, le problème, c'est qu'on peut pas forcément faire du. Même s'ils sont puissants, Ouais. on peut pas forcément stream sur plein de plateformes, parce Ouais, qu'après, bien le sûr. PC plus le jeu, en fait, Ah il bah tourne ouais, c'est clair, ouais. Du coup, Faut aussi évidemment, faire des ça. Pouf. pas. C'est ça. Du coup, tu streams sur PC, pas de console. Alors non, pas de console. Ok. On les a à la maison, mais je stream pas dessus. Ok, Donc je suis devenue exclusivement joueuse PC en 2021. ça y est, t'es tombé dans un. Et là, c'est là où ça a dégénéré et que je me suis mise à vraiment beaucoup jouer. Ah ouais. Tu te dis, mais ça, c'est trop bien le PC, non? Ouais, puis je trouve que moi qui fais beaucoup de Call of Duty, même si c'est plus compliqué de jouer clavier-souris, t'as une Ok. qualité de jeu Oui, que tu trouves pas forcément à la manette. D'accord, ouais, je comprends. Je dis pas que les joueurs manettes sont pas bons, au contraire, Oui, il y en a oui. certains, ils nous surpassent Ouais, bien sûr. complètement. Oui, puis il y a même des Je suis manettes plus à maintenant l'aise. avec des manettes spécifiques qui existent, avec des gâchettes en plus, tout ça, quoi. Ouais, j'en ai une à l'occurrence, mais Ouais. pas pour Call of, c'est certaines manettes. Là, j'ai la Elite par exemple Ouais. de chez Microsoft, donc Xbox. Et du coup, derrière, je peux rajouter les palettes, je peux raccourcir la course des touches. Ok, d'accord. non, Et il y a un âge minimum pour s'inscrire à Twitch? Il me semble qu'il faut être majeur. Ok. Enfin, Et toi, tu préviens que t'es. pour streamer, il faut être non. majeur, il me semble, mais sinon, les mineurs, comme pour tous Ouais, les bah, de toute réseaux façon, sociaux, ils peuvent viennent tous, quand même. ouais. Je me demande si c'est pas 14 ans aussi, mais par contre, sur mes streams, c'est prévu, enfin, je préviens Ok. que c'est du contenu moins 18. Ah oui. Parce que Voilà, t'es obligé ça de reste du prévenir, Call of. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, sur les jeux, je rage, hein, Bah, je suis des pas fois, tu- forcément voilà, hein, toute souriante, tu- pas enfantin. Trop bien, bah tu es. Non, des fois, c'est compliqué. On reçoit aussi beaucoup d'insultes. Enfin, moi, je sais que je me suis Ouais. beaucoup insultée en game bah, aussi. ça, ouais, Donc, ouais. Ouais, ça, on pourra en parler aussi parce que du coup, il y a encore en parler. c'est une communauté bienveillante, mais comme partout, il y a quand même quelques exceptions Oui. qui viennent et qui C'est pourrissent le truc, quoi. Il y en a certains, enfin, je me demande quel intérêt ils ont en fait. Ouais, on bah, est parce tous qu'ils différents, sont- on fait tous des choses qui nous plaisent et en fait, Bien si sûr. ça te plaît pas, passe ton chemin. Bien sûr. Mais Parce ils que, viennent. parce que même, du coup, dans Twitch, t'as même Samuel Etienne, tu vois, Oui. qui fait du. Enfin, du coup, c'est quand même assez varié maintenant. Tu peux C'est trouver ce qui est ton bonheur, génial. quoi. Bah, il y avait aussi, comment il s'appelle il y en a un qui a fait un live avec une voiture la semaine dernière. Sylvain Livre, non? Ouais, Ouais. c'est ça, j'étais en train de chercher Je son sais, nom. c'est bien, ouais. Et il y avait pas mal de monde, je crois qu'il y avait plus de 100 000 personnes sur son Avec live. sa Citroën Ami, non? Non, c'est pas ça? Je crois que c'était ça la semaine dernière, La non, voiture je sans sais permis, plus. non Oui, Ouais. c'est peut-être. J'ai un pote, tu vois, il est en train de faire un live et tout. Ouais. Et du coup, t'es aussi sur tous les réseaux? Enfin, c'est-à-dire Quasiment. sur ouais, Instagram, TikTok. Alors j'ai Instagram, Ok. gaming et j'ai TikTok. Ok, d'accord. Voilà. Après moi je suis Facebook, ça reste du perso, c'est pas du tout Ouais, le gaming. bien Puis sûr. Facebook c'est un Facebook, peu c'est moins. un peu. Ouais. Bah, on est vieux donc C'est- Facebook, c'est les anciennes plateformes. Ouais, hein. puis je trouve que c'est le défouloir. C'est, tu vois, C'est différent. C'est un peu. Ouais, c'est spécial. C'est spécial, puis je trouve que maintenant c'est devenu plus le progrès, les actualités, Ouais, machin, c'est ça. c'est moins c'est fun ça. qu'avant. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, de ce Mais qu'on a connu. c'est ça. T'as connu MSN, Messenger? Ah ouais, bien. Avec les le Wiz. Ouais, bien, d'accord. Ça, c'est bon. Ouais, j'ai connu. Moi, j'avais un ordi qui était pas puissant. Alors, si on me balançait 4 Wiz, ça plantait et tout. Ça a été. Non, Et arrête il de parlait faire d'y ça. remettre, hein, il me semble. Je crois qu'il voulait Ah ouais faire le MSN. Ce serait trop drôle Ça serait de énorme. revenir. C'était Ouais. une bonne époque, ça. En Franchement, train c'était d'écouter génial. Linkin Park. C'est ça. T'as spam de Wiz. Ouais, c'est clair. Ou le gros bisou là. Ah, c'était incroyable. Ah, une c'était bonne- les débuts. C'était une bonne époque. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, tu kiffes ton époque, tu vis maintenant, Oui. par rapport à avant, par exemple. Bah, Ça aussi, c'est un peu un débat, tu vois. C'est mitigé quand Ouais. même. Parce que bon, c'est normal, là, on évolue. C'est vrai qu'en termes, je vais parler de technologie et de gaming, c'est quand même beau de voir Oui, bah, l'évolution carrément, qu'on a bah, c'est fait. ça, ouais. Après, en termes. Il y a des choses qui étaient bien avant Ouais, aussi quand plus même. de liberté. Plus de liberté, et je vais parler en tant que maman. Moi, je me souviens de l'époque où on pouvait rester dans la rue tranquille, carrément, sans ouais. être dans le stress. Ah, et bah, là, c'est mon ça. fils, à l'heure actuelle, enfin, je me dis qu'il connaîtra pas forcément ça. Oui, tu vas pas laisser faire du vélo pendant Non, 3 heures. mes grands-parents, ils me laissaient vaquer Bien en sûr. vacances et tout. Ouais. Enfin, On s'inquiétait moins, quoi. c'est ça. Donc Ouais. je pense que c'est ce que je regrette un peu de l'ancienne époque. Surtout Ok. ce côté un peu plus tranquille, Ok. un peu plus safe, entre guillemets. Ouais, bah, bien sûr. Mais sinon, les technologies, c'est génial. Ouais, bah là, On maintenant. s'éclate. Ouais, c'est clair. On peut faire des choses, bah, tu vois, streamer et tout, c'est ça. quand même assez Ah bah, incroyable, avant, quoi. sur les gros ordinateurs, télé cathodique, c'était compliqué quand Ouais, même. c'était- Ah, J'ai t'sais, connu la télé en noir et blanc quand même. Ah ouais À la fin, celle de mes parents, elle marchait tellement plus que c'était c'est noir et noir et blanc. blanc. Donc bon, quand on regarde et que je dis ça, si.
Ah ouais, bah ouais, c'est clair, c'était notre époque. Ouais. On va revenir sur Twitch, du coup, de ce que tu fais sur Twitch, surtout du Call of. Call of Duty, c'est vraiment mon jeu de cœur. Et du coup, tu as une communauté de, en moyenne, combien de personnes qui te regardent Qui viennent. En ce moment, je suis environ une dizaine de personnes. Oh, c'est bien. Ça navigue, je peux avoir des plus gros pics. Ouais, c'était quoi ton plus gros pic? C'est quand j'ai été raid, c'était mon premier raid. Ok. Du coup, c'est devenu un ami streamer. J'étais une toute petite streameuse. C'est quoi un raid alors? Alors, un raid, c'est par exemple, je vais faire mon live. D'accord. J'ai 5, 10, 15, 50, 60 personnes. J'arrête mon live et plutôt que de couper, en fait, je fais le choix d'envoyer ma communauté découvrir un autre streamer. D'accord, donc en fait, je le raid, je les envoie chez eux. Donc ça permet de découvrir d'autres comptes, c'est bien, ça. De connaître d'autres choses aussi, de se faire connaître. Des fois, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, un jour, j'étais tranquille j'étais sur Animal Crossing, tranquille, je faisais mon île. Et là, je vois 70 personnes qui débarquent alors que j'étais à 5 personnes. Je me dis... Qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, c'est vrai que... Ouais, tu fais petit coup de chaud quand même ou... Complètement. Ouais, carrément. Vraiment, mais mal à l'aise. Ouais. Parce que du coup, on se dit, ouais, il y a quand même 70 personnes là. C'est énorme. Ouais, qui te regardent, qui sont là derrière l'ordi, qui te regardent. Et c'est perturbant parce que quand on raid, des fois, ils vont pas forcément parler ou se présenter. Donc du coup, c'est pas trop ouais, quoi oui, faire, ils regardent et puis ça. Voilà. Et du coup, c'est qui t'avait envoyé tout ça? Théropod. Ok, c'est un grossi un... Il commence à vraiment pouvoir vivre de ça. Okay. Il fait quasi que ça. Et je suis contente pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et tu l'as vu tout petit? Commencer petit ou non, moi je le connaissais déjà, il commençait déjà à avoir pas mal de viewers. Mais c'est vraiment quelqu'un de très gentil, il est vraiment cool, il a un concept incroyable. Il fait quoi du coup? Alors lui, il fait du jeu, pareil, il discute beaucoup avec sa communauté. Et lui, ce qui m'a vraiment frappé chez lui, en plus de sa gentillesse, c'est que déjà il est accessible. C'est vrai qu'il y en a certains streamers, quand ils commencent à avoir 20, 30 personnes, ils se sentent... ça y est. Et c'est dommage. Je pense qu'il faut rester humble quand même et rester... on est que humains. Oui, c'est ça, de toute façon, c'est juste... Et lui, il fait des cosplays. En fait, à chaque jeu, il arrive à avoir un cosplay adapté. En Simpson, quand il joue à Simpson, il est en marche Simpson. D'autres jeux, il a carrément un truc de chevalier. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est trop drôle. Vraiment, c'est ce côté fun et déjanté qu'il a. Ouais, ça change. Il a trouvé un concept qui change. C'est ça. Trop bien. Trop bien. Et du coup, donc t'as une moyenne de 10, tu me disais? C'est ça, à peu près. Ok, du coup, c'est mixte quand même? Non, entre hommes et femmes? Oui, c'est mixte. Ok. J'ai vraiment moitié femme, moitié homme. Ok. Après, sur les jeux, c'est vrai que sur Call of, par exemple, j'ai surtout des mates, donc c'est des amis de jeu. D'accord. Des parce que tu rencontres des amis en jeu? Oui, qu'après, j'ai rencontré en réel des personnes en jeu que j'ai rencontrées en vrai, ou sur de Twitch en vrai. Après, j'ai aussi mon meilleur ami qui est d'ici, d'ailleurs, avec qui je joue beaucoup sur Call of. Ok, d'accord. Et je joue surtout avec des hommes plus que des filles sur Call of Duty. D'accord. Et du coup, quand t'en as un Call of qui sort, tu te préco tout Là, je l'ai pas créé préco le prochain. Ok. J'attends toujours, je me laisse toujours un temps de réflexion, il y a toujours du changement, de voir. Non, du tout. Sauf Forza, j'avoue que là... c'est le péché mignon. Mais non, souvent les jeux, je me laisse toujours un temps de réflexion. Après, c'est vrai que l'avantage de Call of, c'est qu'on a quand même accès... je suis pas du tout multi. Ça m'intéresse pas. Tryhard, les armes, etc., les niveaux... c'est pas ça qui va te... pour le fun. Et du coup, l'avantage, c'est que toute la partie Warzone, donc tout ce qui est Battle Royale, Résurgence par exemple, c'est tout gratuit. Ok. Donc ça permet d'avoir vraiment... et si vraiment j'aime bien, j'achèterai pour faire la campagne. Ok, d'accord. Donc tu testes avant et après tu dis... Voilà, c'est ça. Ça me plaît ou ça me plaît pas, quoi. C'est important, on a le choix, autant en profiter. Super. Et du coup, on va revenir sur ton parcours de Twitch. Du coup, tout de suite, tu m'as dit que tu as fait du Twitch et que tu as voulu en faire quelque chose de ça. Donc vas-y, parle-nous-en. Quand j'ai commencé Twitch, déjà ça a été un peu un filet de secours pour moi, parce que du coup j'ai eu une période dans ma vie très compliquée. J'ai fait une très grosse dépression. Et du coup en fait je me suis dit rencontrer du monde ça me fait du bien, etc. Qu'est-ce que je peux faire de ça à mon échelle pour aider les autres? Et en fait il faut savoir que ma mamie est décédée d'un cancer. D'accord. Donc ça a été très compliqué. C'était proche. Et on l'a accompagnée jusqu'au bout. D'accord. Pas facile, quoi. Non, pas facile. Et puis c'est vrai que du coup, les aléas de la vie, elle s'est envolée le 18 avril et je me marie le 24. Le 18 avril? C'est le jour d'anniversaire. Désolée. Non, mais comme quoi, tu vois. Et du coup, en fait, je me mariais le 24. Donc, du coup, ça a été vraiment une semaine compliquée. Et je voulais vraiment transformer cette peine en quelque chose. Et on a décidé de créer le 1 Event.
Ok. Donc, le ça, 1 comme le département. Voilà, c'est ça. AIN. Event pour l'événement. Ok. Donc en fait, je discutais avec mon mari. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et on a décidé de créer un événement caritatif. C'est des choses qui se font beaucoup dans le stream. Oui. Par exemple, le Z-Event. Le Z-Event, qui est Voilà. assez connu, je pense qu'on a tous entendu parler. Et il y a plein aussi de beaucoup plus petits streamers qui font des événements et qui créent des choses. Et je me suis dit, je viens de commencer, écoute, pourquoi pas, dans quelques mois, créer quelque chose. Ok, super. Donc j'ai laissé passer du coup la fin d'année 2024 et tout. On en a réfléchi, j'en ai discuté du coup avec Rosa, du coup, qui est ma modératrice, que j'ai rencontrée en stream, et un autre streamer. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose. Donc on s'est réunis en vocal, on a décidé comment mettre en place, quoi faire. Donc le 1 Event, c'est un regroupement de streamers qu'on recrute soit parce qu'on les connaît, soit parce qu'on va sur leur chaîne, leur mood nous plaît bien et on leur propose de venir à l'événement. C'est un regroupement de streamers. Vous faites un endroit précis, vous regroupez tous un endroit ou tous chacun chez soi? Comme on est petit, un jour peut-être si on vient le Z-Event, pourquoi pas. Tu nous auras une salle des fêtes et que voilà. C'est ça. En fait, on fait chacun chez soi, on se crée un planning et le but c'est vraiment du vendredi soir au dimanche soir qu'on soit en stream non-stop. Donc en fait, on se relaie les uns les autres avec nos univers. Il y a des soirs où on fait des jeux ensemble pour pouvoir en fait récolter des sous pour l'association qu'on a choisie. Donc des défis aussi. En fait, pour entre guillemets inciter à donner, on a des donation goals. Donc en gros, c'est quand on atteint le palier, on fait le défi. D'accord. Par exemple, cette année, j'ai atteint le palier karaoké Grégory Le Marchal. Je l'ai pas du tout assumé, j'ai coupé ma caméra, mais je l'ai fait. Ah ouais. Tu l'as pas fait en stream? Je l'ai fait en stream, mais sans mais sans l'image. Ok, d'accord. Sans l'image, parce que j'ai vraiment pas assumé. Mais c'était pour l'association. Et c'était quoi la chanson? Mais j'ai fait genre pendant 1 heure de Grégory Le Marchal. Ah mais non. Si, j'ai vraiment fait le truc jusqu'au bout. Ah ouais, d'accord. On avait aussi un palier où on devait manger des insectes, mais on l'a pas atteint. Donc d'accord. On verra plus tard. Vivant ou non? Non, déjà mort, c'est déjà bien. Déjà les scorpions, quand je les ai vus arriver à la maison, je me suis dit, ça va être compliqué. Ça va être dur. Mais après, c'est pour la bonne cause. Donc nous, on se challenge aussi un peu, mais on sait que derrière, ça c'est fait un peu comme du Fort Boyard, tu vois. Enfin, tu sais, tu fais l'épreuve, mais tu le fais pour la bonne cause, quoi. C'est ça, donc c'était chouette. Donc la première année, on a fait pour la Ligue contre le cancer. C'est trop bien. En fait, à la base, le 1 Event sera que en faveur d'associations petites ou grosses pour la Ligue contre le cancer, qui aident les personnes ou autres. En hommage à ta grand-mère. En hommage à ma grand-mère. Et en fait, dans mon travail, pour cette édition cette année, parce que c'était la 2e édition, j'ai été touchée par l'histoire d'une élève qui a au lycée, et j'ai choisi de faire pour la recherche du syndrome de Usher-France. Un syndrome qui est très peu connu. Je connais pas du tout. Et en fait, c'est des personnes qui naissent avec un souci au niveau de la génétique qui fait qu'en gros, suivant les stades, ils vont finir par devenir sourds et complètement aveugles. Ah ouais. Suivant les stades, il y en a où c'est tout de suite, il y en a c'est au cours de la... Au final, ça sera ça. Voilà, au final, ce sera ça. Et c'est très peu connu, et du coup, on a donné un coup de pouce, et la dame, rien que la première soirée, on avait récolté 600 €. Ah ouais. Et elle a dit, au marché de Noël que j'ai fait pour mon association, j'avais récolté que 200 €. C'est incroyable déjà ce que vous avez fait. On finit avec 3500 €, donc c'est extraordinaire. C'est chouette quand même. Et pour moi, c'était vraiment... La plateforme ne se prend rien quand c'est comme ça? Non. En fait, c'est tout sécurisé. Les sous ne transitent pas par nous. Nous, on est juste la vitrine. Comme ça, vous êtes sûr que les streamers... Voilà. Comme ça, comme quand on fait du shopping, on voit la vitrine, on se dit, ça me plaît. Bien sûr. Comme ça, les gens parlent le lien, vont cliquer sur le lien, ça va directement sur le compte de l'association, et comme ça, nous, on ne touche rien. Ok, super. C'est important. Parce que sinon, tu parles des... On sait jamais. La transparence. Les bons comptes font les bons amis. C'est sûr qu'il y a... personne... Et on se prend pas la tête. Vraiment, j'ai plein de retours des streamers qui ont fait cette année, qui étaient super contents de l'ambiance, super contents de l'organisation, vraiment trop bien. Trop cool. Ah c'est bien, c'est une bonne cause. Hein. Oui, c'est une super bonne cause. On a déjà choisi pour l'année prochaine. Alors tu peux spoiler ou... Bon, je peux spoil. Ce sera l'association Bleu Blanc Rose qui est sur Saint-Denis-les-Bourgs. Ok. Donc, le cancer du sein, non? En partie, et puis ils aident aussi les personnes malades. Ok. Ils ont aidé ma mamie à Convert, par exemple. D'accord, ok. Donc du coup... c'est bien, mais 3500, c'est quand même énorme, quoi. Si on peut récolter autant, ce serait bien, mais c'est vrai que pour cette année, c'est déjà énorme. À notre hauteur... Ah bah ouais, c'est ça, franchement, c'est extraordinaire. C'est fou, quoi. Et du coup, il y a de l'engouement derrière, vous avez bien rigolé aussi. On a fait des super... C'est vraiment cette aventure humaine que tu vois sur Twitch, que vraiment dans ce genre d'événement, tu ressens encore plus. Et c'est génial. Et du coup, tu m'as dit que... Il y a une petite exclusivité que je n'avais pas balancée du jour. Le 1 Event ne sera pas qu'une organisation entre guillemets entre streamers, on vient de le faire passer en association en préfecture. Trop bien. Donc ça y est. Les papiers ont été envoyés cette semaine, donc c'est vraiment l'exclusivité. C'est trop cool. Et toi, t'es présidente du coup?
Oui, c'est ça. Secrétaire, trésorier. C'est ça, j'ai secrétaire et trésorier. Ok, super. On est 3. Bon, super, c'est bien, c'est un beau parcours. Top, hein. Rosa est belge et elle fait partie du truc. Ok, trop bien. Du coup, elle est chez elle en Belgique. C'est ça qui est puissant aussi, c'est que tu peux faire de partout dans le monde. Quoi. Moi, quand je regarde des fois... Tu parles anglais, quoi. On peut voir dans nos statistiques à quel endroit du monde on nous regarde. Ah oui. Mais j'ai du Canada, États-Unis, Israël, Algérie. Ah ouais. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment un mélange de tout et ça, c'est génial. Ouais, carrément. C'est trop bien. Carrément. Puis ceux qui, généralement, quand tu viens regarder, c'est toujours par bienveillance. Oui. Normalement. C'est ce que je veux dans mon Twitch. Ouais. C'est la safe place. Il y a quelqu'un qui est pas bienveillant. T'es déjà arrivé ça dégage. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ouais, dégagé. Des personnes qui nous parlent mal. La semaine dernière, il y en a eu, il était border. Il a failli être... Parce qu'il vient en mode... oui, tu viens, on se fait du 1v1, j'étais sur Call of Duty. Puis il commence à insister. Ouais. Je lui fais, tu sais... moi, je vais parler un peu cru. Je lui fais, mais tu sais, moi, j'ai pas besoin de faire un 1v1 pour prouver que j'ai la plus grosse. Hein, je lui dis, ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Il me fait, si ça t'intéresse, tu restes dans ton coin. Et moi, si jamais, tu vas oui. Et du coup, après, il a plus parlé. Je crois que je lui ai dit... De toute façon, j'avais mes 2 modos derrière, ils étaient en mode dis-nous le feu vert et on te banne. Hein. Est-ce que du coup, tu as un chat à part ou un Discord à part avec tes modos au cas où, non? Alors, j'ai un Discord à part avec que les modérateurs. Et après, en fait, c'est sur le même Discord. D'accord. Donc, si tu viens sur mon live, tu fais point d'exclamation Discord, tu arrives sur le même Discord où on est. C'est juste qu'on a un channel bloqué où on n'a que accès. Vous pouvez dire. Mais c'est pareil, même sur mon Discord, ils parlent toute la journée, c'est vraiment C'est bienveillance. cool, et ça, je trouve ça génial. C'est trop bien. Ah bah oui. Du coup, on va attaquer aussi les clichés. Le type du stream. Et d'être une femme. D'être une femme dans le stream. Ça, c'est encore pire, tu vois, parce que tu fais pas de la plateforme privée, tu fais du stream. D'accord, qu'on différencie bien, parce que maintenant, c'est du stream, oui, mais il y a des plateformes. Non, Twitch, c'est quand même, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et tout le monde peut venir sur le live, comme ça arrive. Hein. Moi, j'ai eu des insultes. Bien sûr. Sexistes, des noms Machistes, d'oiseaux. Complètement. Hein. Des retours à la cuisine, j'en ai entendu. Retour à la cuisine, carrément. Ils sont violents, puis en fait, il n'y a pas d'intérêt. Bah oui, c'est clair. Oui, je joue aux jeux vidéo, j'ai pas honte de jouer aux jeux vidéo, et si ça te pose problème, passe ton chemin, c'est ça, en fait. C'est ça, puis en plus, maintenant, c'est encore beaucoup plus ouvert aux femmes. Et c'est très bien. Puis il y a eu quand même pas mal de gros scandales qui ont éclaté avec Blizzard, tout ça, du rôle des femmes dans le jeu vidéo, et maintenant, c'est bien que ça prenne. Oui, puis c'est important parce que la société évolue. Je veux dire, c'est comme par exemple l'histoire de la mécanique ou autre. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a une voiture que nous, les femmes, on n'est pas censé faire. Oui. Enfin, moi, tu me demandes de changer mes freins et mes disques, je te le fais. Oui, tu le fais. Je te démonte la roue, je te le fais là. Hein. Donc, tu vois, il faut vraiment casser ce cliché-là à se dire, la femme, c'est boulot, maison, enfant. Ouais, bien sûr. Non, en fait. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est femme qu'on peut pas faire de la mécanique, qu'on peut pas streamer, qu'on peut c'est pas parce que t'as un enfant que tu peux rien faire de ta vie. C'est ça. Ça aussi, hein, parce que du coup, c'est un sacré planning, mine de rien. Ouais, c'est juste une orga. C'est ça. Parce qu'en fait, encore une fois, ce qu'on se rend pas compte, c'est que y a les streams. Donc on est, tu vois, je suis là, je suis en forme, etc. Mais derrière, j'ai mes 40 heures de boulot perso. J'ai la vie de famille. J'ai mon autre passion qui est l'équitation et les chevaux. Donc j'ai 2 chevaux à gérer en plus. Chez toi, t'as les 2 chevaux ils sont pas chez moi, mais tu vas pour les gérer, quoi. C'est ça. Plus les streams, donc c'est vrai que c'est un planning de dingue. Les journées sont trop courtes, hein. Ouais, il faudrait rajouter quelques heures quand même. Mais je pense que tu sais de quoi tu parles. Oui, ça, c'est mon domaine. Mais, et du coup, là, on peut parler aussi de la vie de couple avec quelqu'un en stream, tu vois, qui stream et du coup, comment ça se passe? C'est compliqué au début ou non? C'était tout de suite bien accepté? Non, ça c'est tout de suite bien accepté. Parce que lui aussi, il stream un petit peu, il joue, donc c'est vrai que du coup, en fait, entre guillemets, ça va paraître bizarre comme je vais le dire, mais on a un planning. En gros, il sait que tel jour je bosse, tel jour je stream, puis après, on arrive quand même à avoir des temps pour nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, et ton enfant, tu le protèges des écrans? Ou comment tu le fais jouer? Alors, lui, les écrans, il en voit un petit peu. Donc, bien évidemment, on fait très attention parce que je veux pas qu'il voit, par exemple, du Call of, c'est interdit. Mais genre du Disney ou du Forza Horizon, il en a déjà vu. Et je sais qu'avec son papa, il a fait un petit peu de Farming Simulator. Ah ouais, bien. Donc, c'est pas des jeux, c'est tout mignon, c'est posé. Moi, à petite dose. Oui. Parce que pour moi, il est encore petit. Je veux pas, par exemple, la télé, il en a une fois par semaine, 20 minutes, quoi. Non, mais c'est un vrai débat aussi. C'est un vrai hyper sujet, carré. Après, j'entends les personnes qui veulent pas du tout montrer d'écran aux enfants. J'entends tout à fait.
Après, je trouve que nous, en tant que gamer, streamer, je veux dire, on peut pas non plus cacher ce qu'on est. Et oui, bien sûr, forcément, ça a une place dans la maison. Et il le sait. Hein. Il est jamais rentré à l'improviste comme ça quand tu streamais, ouvrir la porte de la chambre. Non, mais ça m'est arrivé de l'entendre hurler parce qu'il était très en colère. Ah ouais. Et ça, après, les streams, ils entendent, ils sont bons. Avant, je fais une pause. Du coup, tu mets un écran de pause ou tu coupes le son? Non, je coupe le son et je vais le voir. Ou je mets une de mes musiques, justement, le temps de faire défiler. Mais c'est important d'avoir cette place. Voilà. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est aussi, je trouve, un vrai sujet que le jeu vidéo ne rend pas violent aussi, tu vois. Ça, non, oui, on peut en parler aussi, sûr. Parce que c'est quand même... Après, comme de partout, il y a des gens qui vont, entre guillemets, pas être bien et un jeu vidéo, ça va lui retourner la tête. Oui, bien sûr, mais c'est comme plein de choses. À comme 99, un film, comme une série. C'est ça. 99% du temps, en fait, jouer, si en plus, on gère notre temps, on fait pas que ça non plus, on fait attention, il n'y a pas de raison. Y a pas de... Oui, en plus, tu as même plus de films dangereux, genre sur Netflix ou autre, que tu vois, des jeux où... Et en plus, il y en a qui deviennent... Enfin, ça fait réfléchir comme jeu, tu vois. Ça fait réfléchir, il y en a certains qui ont des histoires derrière ou autre, mais c'est pareil, c'est pas parce que par exemple je prends l'exemple de Call of que je vais prendre une arme et que je vais que tu vas essayer, bien sûr, c'est enfin c'est comme quand tu lis un livre, quoi. C'est ça, oui, mais dans des livres aussi. J'ai lu un livre, Seigneur des Anneaux, tiens, vas-y, allez hop. Je vais partir au Mordor. Je vais partir au Mordor avec un anneau, et je vais au volcan Pont la Fournaise et j'étais dedans, tu vois. Non, c'est comme pour tout. De toute façon. Faut pas faire une généralité à dire il jouait aux jeux vidéo, c'est pour ça qu'il y a eu ça. Non. Oui, puis en plus, t'as des jeux éducatifs aussi. Oui, aussi. Nous, à l'époque, on avait Adibou. Adibou. Ah, l'ancien Adibou. Et t'avais Adi après quand t'étais ado. Ah, je l'ai pas connu. C'était le grand frère d'Adibou, quoi. Il était dans une soucoupe volante un peu. Attends, je l'ai pas connu. Et t'avais des jeux aussi, mais Adibou, bah ouais. Là, on a fait un retour dans le passé. Je crois qu'il est pas ressorti, Adibou. Non, je crois pas. Je crois que c'était sur disquette ou sur CD à l'époque. On le mettait dans la tour. Ouais. Ah ouais, Adibou, c'était quelque chose. C'est que ma sœur, elle jouait à fond à Adibou, elle a kiffé ça. C'était trop faire chouette. Le jardin, puis après le miel. Il y avait la maison derrière, le truc qui devant. Arrive, qui mange tout, je crois. Ah, c'était trop cool. C'était la bonne époque. Les débuts des jeux vidéo. Ah bah ouais, les débuts, c'était quelque chose quand même. Hein. C'est ça, bah oui, maintenant. Les cartes mémoire de 8 MB. Puis là, maintenant, on voit que c'est tout petit. Enfin, tout est tout petit, alors qu'avant, ça prenait des proportions énormes. Ouais, c'est clair, carrément. La technologie, encore une fois. Ouais, la technologie. Et du coup, d'autres jeux que tu kiffes et que par exemple tes viewers le savent pas, ou que tu te dis tiens, ce jeu je le fais vraiment pour moi, tu vois, je stream pas. Ça m'arrive rarement de jouer sans streamer quand même, parce que du coup, par manque de temps, honnêtement. Ouais, carrément. Mais honnêtement, parce qu'il y a plein de jeux qu'on aimerait faire. Ouais, on n'a pas le temps. Il y en a plein que j'ai commencé que j'ai pas fini, par exemple du God of War ou des choses comme ça. Ah ouais, ça par contre c'est ma licence, c'est platine. Il y en a un prochain qui sort, mais plus axé sur sa femme. Ouais, mais ça, je l'ai vu passer, je suis ultra fan, donc je serais pas objectif sur God of War, mais je sais platine, poncé et reponcé. Mais ouais, moi je suis le roi pour ça, de lancer un jeu. J'ai acheté un jeu, là le dernier James Bond, 007, il est encore sous blister. Je l'ai préco, avec la manette. Oui, mais on n'a pas le temps aussi. Et du coup, je dis, je vais jouer. Et ça, c'est... Et je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître dans le 30-40. La frustration de « Oh, ce matin, je suis en forme. Là, ce soir, coûte que coûte, je joue. » Tu vois, t'arrives chez toi, tu te poses, le gosse, il se couche à 21h30. Pouf, bon, bah, je joue pas. C'est ça. C'est là qu'on voit qu'on vieillit encore une fois. C'est ça. Mais oui, après on a nos vies d'adultes. C'est vrai que c'est plus comme quand on était adolescent. Oui, mais on peut plus chiller comme avant, quoi. Est-ce que tu te projettes du coup dans le Twitch longtemps ? J'aimerais bien. Ouais. Alors dans l'idée, j'adore qu'on soit en cocooning, qu'on soit pas très nombreux parce que ça c'est génial. Mais c'est vrai que dans un rêve utopique, j'aimerais vraiment faire exploser et vivre de ça et vraiment faire ça toute la journée. Récompenser le travail, quoi. Que t'as fait, tu vois, je trouve que c'est comme un taf, tu vois. Oui, c'est un taf. Tu vois, t'as pensé ta chaîne, tu t'es donné de toi-même, tout ça, donc après... Oui et non, tu vois. Je dirais, je comprendrais dans le sens où c'est un boulot de dingue derrière, mais d'un autre côté, comme je fais ça par passion, en fait, ça me gêne pas. Ouais, carrément. C'est vrai que j'ai pensé à toute ma DA derrière, c'est le Phénix justement, avec toutes les épreuves que j'ai traversées, ça m'a permis de prouver, en fait, quoi qu'il nous arrive, on renaît toujours de ses cendres. Donc ça, c'est vraiment, c'est ma DA, c'est mon truc, Phénix, c'est posé là-dessus et ça bougera pas. Mais après, il y a, en plus des streams, j'ai ouvert une boutique aussi liée à mes streams. Ok, cool. J'ai des sweats, des t-shirts, tu vois, avec un petit peu. Donc, tu vois, c'est du plus, mais c'est aussi du boulot parce qu'il faut penser à quoi va ressembler, le design, le choix de tissu, le mettre, ou acheter le t-shirt. Non, mais c'est. Ah bien. C'est du taf, c'est du taf. Ouais. Et tu te vois par exemple dans, tu sais que ton enfant il a à peu près 4 ans, genre dans à peine 5 ans, tu vois, tu pourrais streamer plus, tu te dis ah ouais, que va grandir. J'aimerais bien. Ouais. Vraiment, franchement, faire ça la journée, ça me gênerait pas. Ouais.
Vraiment, bon, je m'attends pas à avoir... je sais même pas si avoir 15-20 000 personnes, ça m'intéresserait, parce que du coup, t'as vraiment pas le temps. Ouais, carrément. Mais tu vois, si faire grossir un peu la commune, bien sûr, et surtout l'événement, ce serait chouette. Ah, trop bien. Ça, Bah oui, ça serait cool. Ça serait cool. Parce qu'il n'y en a pas dans là, du coup, qui existe ou pour le stream, je crois pas. Ouais. Enfin, ou du moins, j'en ai pas entendu parler. Ouais. Okay. Donc on serait... C'est bien, on est entre guillemets les seuls, mais ouais, carrément. c'est important, c'est trop... Enfin, faut aider dès qu'on peut à notre échelle, je parle en général, c'est bien de donner un coup de pouce. Ouais, carrément. C'est trop bien. Carrément. Et alors du coup, tu peux nous parler un peu des galères qui t'est arrivées en stream, tu vois. Enfin, non, parce que je pense que c'est pas tout beau tout rose, bonjour la commu, tout va bien. Non, bah alors, le stream hack. Qu'est-ce que c'est le stream hack c'est les personnes qui vont s'amuser. Hack. Ok. C'est des personnes qui vont s'amuser à venir sur un live. D'accord. Et qui vont s'amuser, suivant le jeu que tu fais, à dire, bah tiens, la personne, elle est à tel endroit, donc je vais lancer en même temps qu'elle, pour aller la retrouver, pour la tuer en game. Ah ouais, donc il va retrouver ta partie où t'es. C'est ça, pour venir exprès me tuer. Okay. Donc tout le long de la partie, mais j'ai envie de dire, en fait, quel intérêt il va juste en fait... c'est comme ceux qui cheat, c'est pareil, ça c'est un truc que je ceux qui trichent, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, pardon. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, je vais essayer de retranscrire. Bon, les insultes, bien évidemment. Ah ouais, ça ouais. Bah, encore une fois, retourne à la cuisine, des noms d'oiseaux, ça dégage. T'as pas ta place ici, donc sur le direct, chat. Il y en a qui s'accrochent, et une fois, il y a un gars, il est venu, il a créé plusieurs comptes, et pour revenir continuer à m'insulter. Sous un autre nom à chaque fois. Ouais, sous un autre nom. Faut être motivé quand même. Puis à attaquer le physique, je veux dire, quel intérêt. Ouais, carrément. Puis moi, ce que j'aime dans le côté bienveillance de ma chaîne et de ma communauté, c'est qu'en fait, c'est quand il y a un souci, déjà, ils lui tombent tous dessus. Donc ça, en mode, mais en fait, reste à ta place, calme-toi. Et en fait, se montrer en tant que femme dans les jeux vidéo et dans le stream, c'est aussi en fait être un peu entre guillemets un modèle, de s'assumer, de se dire n'aie pas peur de qui tu es, etc. Ouais, et c'est vrai que depuis que je stream, même moi avec ma vision personnelle, je suis déjà plus, je m'accepte plus, et ça c'est génial. T'as pris la confiance en toi, tout ça quoi. Ouais, ça carrément. c'est vraiment chouette. Oui, parce qu'au tout début, montrer ta tête et parler, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais dire? Salut. Surtout quand il y en a qui viennent nous tacler direct et tout, donc c'est vrai que c'est. Ouais, bah ça peut être décourageant quoi. C'est ça, complètement. Complètement. Galère technique, il y a des fois les pannes de micro. Ah ouais, tu t'entends plus on m'entend plus, et des fois il y a des mises à jour, et du coup on est obligé de tout reset-up en plein live, le jeu qui refuse de fonctionner. Ah ouais, ça arrive, ouais, bien sûr. C'est les aléas du direct, en fait, c'est un peu le problème. Une fois, alors j'étais pas en live heureusement, on organisait le premier event, et on était en call, donc on appelle Discord avec tout le monde en fait, pour vraiment caler le week-end. C'est pas que je vois sortir de mon micro une grosse araignée. Ah ouais, mais non. Qui était à côté de ma bouche. J'ai fait, oh mon Dieu. J'ai hurlé, j'ai traversé la pièce entière parce que je me suis dit, mon Dieu, horrible. Comme ça, qui est sortie du micro, comme ça. Je pense elle se baladait, elle était de l'autre côté, je l'avais pas vue. C'était un espèce de gros micro. Moi j'ai un micro, il est grand comme ça en fait, large comme ça, et je pense qu'elle venait de derrière et je l'ai vue. Oh, cette panique. Alors ce qui était drôle, c'est que du coup, eux m'entendaient plus parce que j'étais loin de mon micro, mais j'avais quand même le casque, donc je les entendais être morts de rire. Ouais, bah oui, parce qu'ils t'ont vu avant. J'étais sueur froide, j'arrivais pas à l'enlever, j'étais toute seule à la maison. Mon Dieu, c'était un enfer. C'était horrible. Et j'imagine que tu kiffes pas les araignées plus que ça. Non. Voilà. J'ai horreur de ça. Vraiment, c'est ma phobie. Je dis le jour où ça arrive en live. Ah ouais. Bah voilà. Il y a le décor qui tombe, non? Ça m'est arrivé que le N se décolle. Après, en soi, ça va. Il y a un soir, je me mets, en fait, il y a des scènes. Scène de début, ça laisse le temps aux gens d'arriver. Scène de chatting où on voit la caméra et on voit juste le chat défiler. Le scène de jeu où là, on voit la caméra et jouer. Moi, j'ai le retour sur un autre écran. En fait, j'ai 3 écrans. D'accord. Le chat, et il y a la scène de fin où il y a ni micro, ni caméra. Donc, je lance ça. Et d'habitude, en fait, à la fin de mon live, je suis parano de ça, je mets toujours le clapet noir devant la caméra. Comme ça, t'es sûr que... Voilà, j'ai oublié, j'ai fait un gros live et tout. Donc je laisse la scène de fin, il faisait chaud, puis je vais dans la salle de bain, donc je vais pour aller à la douche. Je me déshabille quoi. Ouais, dans ta chambre, complètement, voilà. Puis je reviens, je fais oh, j'ai pas coupé. Mais j'étais devant la caméra, heureusement que j'étais en scène de fin, parce qu'il y aurait eu un bug, là c'était plus Switch. Pour eux c'était noir. Là pour eux c'était noir, mais j'aurais pas mis la scène de fin, c'était pas noir. Puis j'aurais oublié. 10 000 viewers d'un coup. Non, je me serais fait ban de Twitch. Oui, parce qu'ils contrôlent le Twitch aussi. Oui, pas de nudité. Il y en a qui en jouent un petit peu, mais qui... Oui, mais ça, enfin... Ouais, c'est l'intérêt. Moi, c'est pareil. En tant que femme, je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir quand on fait ce genre de stream, en fait, ce genre de passion, le gaming. Je veux dire,
Oui, on est des filles. D'ailleurs, ça pose problème. Hein. Pardon, j'ai une autre anecdote, je la raconte. Vas-y, tu ça peut poser problème, mais je trouve utiliser son image avec des gros décolletés. Oui, en fait, sur notre plateforme. Voilà, c'est ça. Moi, truc. Moi, je conçois pas. Après, c'est propre à chacun. Bien sûr. Donc, ce genre de contenu, chez moi, ça se trouvera jamais. C'est comme ça, sur Instagram, TikTok ou plein de voilà, choses. C'est soi-disant banni et puis c'est comme dénigrer. Enfin, c'est pas se respecter, en fait. C'est pas se dénigrer, mais c'est pas se respecter, en fait, je trouve. Oui, parce que tu sais que les gens qui viennent, c'est pour ça. Voilà, ils sont pas là pour parce que tu joues. C'est pour ça qu'en tant que fille, généralement, quand on se lance en stream, on a un peu plus de... on a quand même d'hommes qui viennent. Après, moi, ça va, j'ai quand même 55 ans. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est bienveillant, quoi. Jouer aux jeux vidéo ne veut pas dire avec une fille qu'elle est open bar. Ah oui. Je tiens à préciser. Ah ça aussi, ça t'as dû l'avoir aussi. Ouais. Ah bah oui, j'avais une team de résurgence, donc c'est un mode de jeu sur Call of, donc seule fille comme d'habitude. Et en fait, il y en a un, il s'est dit, open bar quoi. Alors je suis mariée avec un enfant et tout. Et vraiment, c'est parti très très loin dans sa tête. Bon bref. Ah ouais, c'est exprimé. Ah oui. Puis moi, enfin tu sais... tu joues avec des mecs, ils te lancent une petite vanne un peu vaseuse, tu réponds. Parce que moi, je suis pas froid aux yeux, je m'en fiche. En fait, que je suis, t'as de la répartie. Que je suis calée dans ma tête. T'es dans ton je truc, sais qu'il n'y aura pas de sous-entendu. Et c'était vraiment parti freestyle. C'était très drôle. Mais du coup, c'était... Non, parce qu'on a continué à jouer ensemble, mais c'est parti loin au point que sa femme a écrit à mon mari sur Messenger, etc. Enfin, ça a été un bordel, c'était mort de rire. Bastien, il savait, donc... oui, de toute façon que... non, parce que... Et lui, il croyait quoi. Oui, puis sa femme, elle était en mode... il entretient une relation avec votre femme, vous ferez attention. Non, en fait. C'est parti loin, quoi. Donc il y en a beaucoup qui, quand ils jouent avec des filles, c'est... direct, dans leur tête, ils espèrent quelque chose, quoi. En fait, laissez-nous jouer tranquille. Ouais, carrément, On est autant légitime que vous, en fait, à jouer aux jeux vidéo, sans forcément dire qu'il va se passer quelque chose derrière, quoi. Ouais, ça, c'est... Faut casser les trucs, les clichés, c'est ça. Des clichés qui sont encore ancrés. Hein. Trop, mais ça va finir par se casser à un moment donné. Bien sûr. C'est important, il faut. Bien sûr, après, et puis quand il y aura de plus en plus de femmes qui vont s'y mettre, au bout d'un moment, oui. forcément la commu qui va y aller. C'est ça, puis c'est bien d'en parler, c'est important, c'est trop important. Bien sûr. Là, par exemple, je prends l'exemple de mon boulot, par rapport aux clichés, je leur ai fait un atelier mécanique. Ouais. Je leur ai appris à faire les niveaux, vérifier sa voiture, etc., changer une roue. Ah ouais, carrément. Il faut lâcher le truc, il faut lâcher les clichés. Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Oui. Il faut lâcher le truc, là. C'est pour ça qu'on a mis du rose-violet. Mais c'est pour Twitch, en fait, c'est pour ça. Je vanne. Mais du coup, après, en autre anecdote, qu'est-ce que j'ai d'autre là comme ça de tête? Puis t'as toujours de la répartie quand ça arrive, des choses comme ça, oui. tu sais. Au début, pas trop. Tu sais, quand t'es en début des streams, tu sais pas trop, mais alors maintenant... Ouais, tu t'en fous, quoi. Paf. Je les démonte. Ouais, c'est parti, quoi. Et c'est trop drôle. Et le plus intéressant, c'est quand t'arrives à les battre dans le jeu, que ce soit en plus. Course, parce que du coup, FPS, tu vois, c'est trop drôle. Il rage quit, non, ou pas? Il y en a qui rage quit, j'en ai eu qui ont rage quit. Donc rage quit, ça veut dire que tu t'es tellement énervé que tu quittes la partie. C'est ça, et on voit un tel a déconnecté. Là, j'en ai eu un il y a 15 jours, il a pas insulté, mais c'était un cheater. Ok. Donc il tue mon mate et tout, et là il vient au fight avec moi, donc il vient pour me tuer. Je sais pas par quel miracle je m'en suis sortie, mais à un moment donné, il croyait que j'allais monter sur le toit. Okay. Pas du tout, j'ai eu le temps de recharger mon RPG. Je l'ai dégommé. Et après, je l'ai fait déconnecter. Déconnecté. Salut. C'était incroyable. On dit au revoir. Puis c'est une petite partie, satisfaisant quand même de te dire que tu sors quelqu'un qui est un peu méchant. J'en ai eu que j'ai mis sur TikTok là. Il me traite de salope parce que je lui dis ça dégage. Mais à un moment donné, ça fait 3 fois que tu viens me tuer. Reste à ta place. Quoi. Carrément. Je les ai bien affichés sur les réseaux, mais c'est bien. Venez continuer à venir faire ça parce que moi, ça me fait du contenu derrière. Carrément. Puis ils sont affichés, donc comme ça au moins. Ah bah oui. C'est dommage, je trouve. Mais bon, après, il y en a, je sais pas, c'est comme de partout. C'est leur délire C'est ça. d'embêter le monde, quoi. Alors maintenant, du coup, tu vas me parler aussi de... Alors, moi, je sais pas tout, parce que j'ai pas envie de me spoiler à chaque fois que je fais l'interview, mais du coup, tu m'as dit que tu as quand même pas mal d'anecdotes sur l'événement caritatif. Raconte-nous tout ça. Il y a le Grégory Le Marchal dont j'ai déjà parlé juste avant. Okay. En anecdote plutôt sympa, il y a aussi le fait que dès j'ai reçu mon premier don, la première année, où à chaque don, en fait, ça nous redonne une force incroyable, sûr, ça nous motive. Plus 10, plus 20. C'est ça, il y a une fois plus 150. C'est généreux. Et ça donne vraiment une force et une chaleur humaine. Trop bien. Ça donne vraiment une notion encore plus importante. J'ai un des streamers cette année qui m'a fait lâcher ma petite larme. Ah ouais? Ok. Je t'enverrai la vidéo. En gros, il dit que
Il me fait, je pense que ce que vous avez créé et tout, on était à 2 sur la caméra avec Dave. Donc mon mari, son pseudo c'est DevNatix, donc je le surnomme Dave. Qui dit, en tout cas, avec ce que vous avez fait, c'est vraiment génial. Et je pense que là-haut, il y a quelqu'un qui doit être fier de toi. Ah ouais, bah oui. Ça m'a terminé. Bah forcément, ça t'a touché obligé. Hein. En plein dans le cœur, c'était Allez, salut. C'était à la fois triste mais beau en fait, parce que voilà, oui, carrément, je fais ça pour elle, donc c'est vraiment incroyable. Carrément. Du coup, il y a aussi les donation goals. J'avais un donation goal de faire une session sur un jeu d'horreur. Ok. C'est pas le pire. D'accord. C'est quoi le jeu? C'est Phasmophobia. D'accord. Ah oui, ok. Mais l'ambiance est quand même très glauque, et très bizarre et très tendue, puis surtout quand tu connais pas le jeu. Oui, bah oui. Toi, tu l'as lancé sans connaître. Oui, c'est ça. C'était mes premières parties. Okay. Et j'en connais un, Dave, qui a rien trouvé de mieux que d'essayer de me faire peur. Mais par chance, j'étais tellement absorbée par le jeu, avec les sueurs froides, et que j'avais vraiment peur, parce que je supporte pas ce genre de truc, qu'en fait, il était venu avec son live sur son téléphone pour me filmer, pour me faire peur, mais par chance, j'ai pas réagi. Et du coup, il y a rien. C'était incroyable, ça lui a fait un flop total, et moi, ça m'a sauvé le truc, mais ça aurait fait quand même une belle anecdote. Vraiment, j'avoue que ça aurait été... Tu t'attendais quoi, que tu te retournes et que tu fasses... En fait, quand tu passes la porte de la chambre, je suis tout de suite... moi, je regarde le mur. Donc, en fait, il était en train de venir. Et vu que j'étais dans l'ambiance du film d'horreur, un peu d'horreur, en fait, j'aurais eu super peur. Mais ça n'a pas marché. Tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Et après, il est reparti. Et c'est qu'après qu'on m'a dit, ah bah, il était là. Ah bon? Il était super dégoûté, mais moi, ça m'a bien arrangé. La vanne qui a complètement parti à la flotte. C'est ça. Ça allait être terrible. Et puis après... entre guillemets, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est vraiment l'assaut de cette année qui m'a touchée par rapport à la première édition. Parce que comme on a fait pour la Ligue contre le cancer, c'était plus général et c'est une association qui a les reins solides. Donc tu sens que, oui, vous avez gagné de l'argent, c'est gentil, mais là vraiment c'était humain. C'était vraiment une maman qui a créé cet assaut pour faire avancer la recherche, vu que son fils est atteint du syndrome. Et vraiment, ce côté humain m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça incroyable. Ouais, ça c'est cool. C'était trop bien. L'avantage d'être plus petit, quoi. C'est ça. Je pense comme en bleu, blanc, rose, c'est plus petit, donc ce sera aussi différent. Ouais, au moins ils seront vraiment contents. Ils sont rarement des sommes comme ça données pour leur assos, quoi. Donc, et ça peut faire aider en plus. Trop bien. Bah maintenant, si on va parler de ta commu, du coup. Parce que du coup, tu me dis que tu as une vraie commu, c'est une seconde famille. C'est ça. Vous vous êtes déjà rencontrés en réel, du coup? Pas tous. Alors déjà, moi, je les appelle la team. Très récemment, j'ai un des viewers qui est venu, il les appelle les nighters et les nighteuses. Comme moi, on me surnomme Night. Je trouve ça très sympa. J'ai pas rencontré tout le monde, parce qu'on habite tous un peu loin les uns des autres. J'en ai rencontré quelques-uns, et vraiment... C'était fort. Des belles rencontres. Du coup, par exemple, Erebosa, on l'a rencontré là, il y a 3 semaines, on a fait Europa Park ensemble. Ok, trop bien. Donc vraiment, en fait, on a vraiment sympathisé et on s'est dit, pourquoi pas en fait se voir pour de vrai. Et vraiment, belle journée. Ça doit être fou parce que tu te vois un peu, pas tous les jours, mais presque, tu vois, tu te parles, et là tu te vois en vrai, quoi. Et tu mets enfin, tu sais, une image sur la voix, sur le pseudo. Donc elle, l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle nous avait déjà vus. Donc en fait, elle avait fait un petit panneau, c'était trop chouette, c'était trop cool. J'ai aussi un autre homonyme, entre guillemets, on le surnomme aussi Night, parce que son pseudo c'est Night Noman. Donc je l'ai rencontré été dernier, lors d'un feu d'artifice, on s'était vu dans le sud de la France. Ok, trop bien. Donc trop bien. Ouais, c'est trop cool. Et on a plein comme ça, j'ai des amis en Bretagne, en Belgique, dans le nord de la France, dans le sud. Donc on s'est dit qu'un jour on va se faire genre une semaine de vacances, on va se louper un gros Airbnb et puis let's go, quoi. C'est vrai que j'ai déjà entendu ces histoires-là de plein de streamers de Twitch et tout, et à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est super fort, quoi. Enfin, ça devient des amis en fait. Ouais, ça devient des on potes, dit notre commu parce qu'ils viennent et c'est les viewers en général, tu les englobes, mais ça devient vraiment des amis. Et pour moi, ils ont vraiment une place importante pour ceux qui sont là depuis le début, déjà pour le soutien. Et on a eu des moments super compliqués là récemment. Et du coup, ils ont vraiment été super présents. Ouais, ils étaient là, quoi. Dès que t'as un souci, ils sont là, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, tu racontes ces choses de ta vie, quoi. Tu te livres, eux aussi ils se livrent. Et c'est ce qui est fort, c'est qu'en fait, c'est des inconnus au final, parce qu'en fait, tu les connais pas plus que ça d'avant, et t'arrives à lier des choses. Ouais, de l'amitié, et c'est ça. Ça, c'est beau, quoi. Ça, c'est top. Et autour d'une passion commune, quoi. C'est ça. Trop bien, super. Et t'as découvert des fois un jeu grâce aux viewers ou non? Non, pas forcément. Non. On en parle un petit peu, on fait souvent du golf with your friends. Ensemble. Ça me fait beaucoup rager d'ailleurs. T'es pas forte au golf, c'est ça? En fait, le problème, c'est que j'ai un esprit de compétition surdéveloppé. D'accord. Donc il y a des moments, il faut que je gagne, mais surtout en fait, il faut que je progresse. C'est ce qui me fait progresser en fait sur mon jeu principal. C'est qu'en gros, je veux toujours m'améliorer. Ouais, tu comprends les mécaniques, tout ça. C'est ça. Et là, sur le golf, en fait, c'est tellement frustrant vu qu'on est tous en mode fun que même
tu vois, il y a les choix contre équipe, etc. Ouais. C'est terrible en fait de rester et de vouloir faire quelque chose de bien. Et ça te souvent, saoule c'est ou en pas fin de soirée. Ça m'énerve. Ah ouais, ça t'énerve. Mais ils adorent, ils en rigolent parce qu'ils savent que je râle beaucoup. On me surnomme Dory aussi parce que j'ai des pertes de mémoire. Des fois, je vais dire quelque chose et je dis qu'est-ce que je viens de dire. Et du coup, ton mari, il t'a déjà retrouvé en joie, en pleurs, en tout? Oui. Toute émotion? Toute émotion. Après, en live, même si là, je suis super à l'aise, mais tu vois, quand je vais être en live, il y a des moments où je vais être un peu plus pudique quand même. Ouais, bien sûr. Mais ils m'ont quand même fait pleurer 2-3 fois, pour l'histoire qui est de l'événement. Bon, il y a un moment donné, j'ai dû avorter, c'est la vie, c'est comme ça. Et tu vois, ils ont été présents, ça m'a fait pleurer. Bien sûr, forcément. Bien sûr. C'est vraiment, c'est un réconfort et je pense que je l'aurais pas forcément dit, mais ils le verront du coup, on fera le react. Je pense que je les remercierai jamais assez d'être présents, parce que du coup, une dépression, on s'en sort pas forcément tout le temps. Il y a toujours des moments, des rechutes. Et en fait, comme j'ai commencé à live en 2024, ils m'ont vraiment aidé à me lever. Et ça, je trouve ça génial. Et puis à chaque fois, c'est ta force, quoi. Tu dis, j'ai passé un bon moment, ça va être mon... quand t'as pas le moral, je lance et je sais que ça se passera forcément bien. Tu sais qu'il y a quelqu'un pour parler et puis faire oublier un peu les soucis, quoi. C'est ça. Trop bien. Voilà. Et du coup, tu arrives à tirer un peu de petits revenus, du coup, alors, avec Twitch. Peu. Si on peut en parler un petit peu, tu vois. Oui, c'est pas tabou, de toute façon. De comment ça se passe et s'il y en a qui veulent se lancer ou autre. Alors, pour pouvoir toucher des revenus, il y a des paliers à atteindre. Donc, en gros, Twitch, il faut être affilié. Donc, il faut au minimum 5 viewers en moyenne pendant une période et 50 follow. Pour pouvoir prétendre à avoir des revenus. Et après, sur un sub, tu as 50% qui est reversé pour nous et 50% pour la Ok, d'accord. pour Quand tu donnes 10 €, il y a 5,5 quoi. C'est ça. Ah ouais, quand même. Et sur cette somme-là, parce on perd un petit peu encore, parce qu'en fait, c'est du dollar et c'est basculé en euros. Ok, d'accord. Voilà. Donc, il y a cette partie-là qu'on peut avoir en revenu. Et pour avoir un virement, en gros, pour pouvoir l'atteindre, il faut atteindre au moins 50 €. Ok. 50 $ pour pouvoir avoir le virement dans le mois suivant si tu as atteint le palier ou pas. T'es obligé d'un compte pro ou non, perso, ça marche? PayPal, on passe par PayPal. Ok, d'accord. Bien évidemment, c'est déclaré. Enfin, moi, j'ai déclaré les revenus aux impôts. Ouais, bien sûr. C'est pas tout. Faut pas se dire c'est tout beau tout rose. C'est pas que dans la poche. Un peu d'argent comme ça, merci. Pour les impôts quand même, ils sont quand même déclarés. Bien sûr. Ils sont bien sur la fiche d'imposition. Mais c'est réglo, c'est bien. Il faut, c'est important. Et après, sinon, en termes de revenus que tu peux avoir sur Twitch, il y a carrément aussi des dons. Où là, c'est lié à ton compte PayPal. Si quelqu'un veut faire un don pour la chaîne, pour X ou Y raison, il passe par là. Et là, en passant par là, Twitch ne prend rien. Oui, bien sûr. Et après, tu as les bits que je te disais. Donc, c'est l'argent Twitch. Et là, c'est pareil, sur tous les temps, tu gagnes tant d'euros dessus. Et du coup, juste pour mettre des bases à peu près, quand tu veux en vivre, il te faudrait quoi comme stat un peu, tu vois, si tu sais pas. C'est hyper aléatoire. Je pense que pour en vivre, il faudrait au moins... en moyenne? En moyenne, je sais même pas, au moins 50-60 viewers constants, je pense. À chaque fois? À chaque fois. Mais viewer ne veut pas dire aussi que les personnes vont forcément s'abonner. Oui. C'est pour ça que c'est hyper aléatoire. Parce qu'ils te mettent de la pub aussi, un peu comme sur YouTube. Tu peux mettre un peu de pub. Moi, je suis pas quelqu'un qui va en mettre beaucoup. Si t'es pas follow, t'en auras en début du live. C'est de l'automatique. Oui, ça sent, oui. Mais après, il y en a qui les imposent. Tu peux, par exemple, toutes les temps de minutes, mettre de la pub. Et ça Moi, te perso, ça fait un petit peu. Pas énorme. Mais ça m'intéresse pas. T'as pas eu des demandes de sponsoring aussi? Non, pas encore, je suis pas assez connue. J'aimerais bien, hein. Bah oui, carrément, parce que ça paye plus du coup que... C'est ça, mais non, j'ai pas. Après, c'est pas du partenariat, mais j'ai fait un petit peu de pub et c'est vrai que j'ai oublié de récupérer les clips. Il y a une plateforme qui est sortie, c'est StreamUp. En gros, c'est une plateforme sur laquelle tu t'inscris, qui est totalement gratuite. Tu t'inscris tes réseaux, tu mets ce que tu fais, ton style de jeu. Et en fait, une personne lambda peut aller sur ce site pour, par exemple, dire je veux chercher du FPS, du chill, des choses comme ça. Et il va chercher là-dessus. Et en fait, ça va lui sortir les streamers qui vont correspondre. Mais il peut tout avoir. Ils ont vraiment englobé, que ce soit le jeu vidéo, le réel, photographie, machin. C'est vraiment tout englobé pour les personnes qui vont stream ou pour les réseaux. Trop bien. Et je trouve ça super bien. Le concept est très bien. Oui, parce que du coup, tu te fais connaître comment dans Twitch? À chaque fois, c'est... Alors, est-ce que tu peux scroller comme ça, en fait, et ça te fait du... C'est de l'aléatoire. Et l'algorithme te met... Algorithme, aléatoire, et puis par exemple, tu dis, je veux du Sims, tu tapes les Sims, et ça va te sortir les personnes qui sont... Et au début, ça te sort sur les plus gros, non? Souvent. Après, c'est aléatoire, tu choisis... Pour la recherche sur Twitch, tu cherches le jeu, la langue aussi. On se retrouve pas, du coup, des fois, quand tu raides, je fais super attention, parce qu'une fois, j'ai envoyé chez une personne qui parle anglais. Donc moi qui brode 3 mots d'anglais, je peux te dire que c'était compliqué. How are you? C'est un peu ça. Oh, yes. Mais du coup, non, ça, ils cherchent et puis après tu fais au feeling.
Après, c'est dans l'algorithme, puis les gens y passent, tu vois, dans tes stats, qu'il y a Oui, des qu'il y a des gens passages qui qui passent, reviennent. Ouais. Toi, tu vois pas donc ceux qui sont là. Je veux pas le mettre. Mais tu vois que quand le chat, c'est tout. Je vois le chat et je vois le nombre de personnes qui regardent, mais pas ceux qui arrivent. Pourquoi Parce que tu veux pas être tout le temps dessus. Tu penses que tu serais. Je veux pas trop me focus sur les stats parce que ça. Tu les regardes, c'est normal, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et voir par exemple qu'un tel est venu et est reparti. Tu vois, si c'est une personne qui parle pas ou que j'ai pas de nouvelles, ça va me saouler de me dire il s'est pas arrêté dire bonjour par exemple. Ouais, ok. Ouais, je préfère pas savoir en fait, comme ça, chacun fait sa vie. Moi, c'est mieux des fois on arrive un peu sur la fin, du coup. On va passer à la conclusion. Du coup, toi, si tu aurais des conseils maintenant à donner, tu vois, aux gens, donc déjà, allez sur Twitch, allez sur ta chaîne, ou sur d'autres chaînes aussi, découvrez l'univers de Twitch, parce que c'est super sympa. Ça peut vous divertir autre chose que Netflix, Disney+, ou autre. C'est ça. C'est des vrais humains derrière, et puis des fois, on rigolait vraiment bien. Enfin, c'est quand même on se marre, quoi. On fait des belles rencontres aussi. On fait des belles rencontres. Même en tant que viewer sur les comptes. Ouais, carrément. Enfin, du coup, c'est vraiment une communauté, c'est assez incroyable. Donc, si vous hésitez, même sur mobile, maintenant, vous pouvez y aller. Oui. Il y a l'application et tout qui est... de créer un compte quand même créer pour pouvoir y accéder. Et voilà. Et du coup, quel conseil tu peux donner? Alors, on va faire en deux parties. Okay. Le premier conseil, à ceux qui veulent découvrir Twitch, tu vois, mais quel conseil tu peux donner? Qu'est-ce qu'ils devraient rechercher au début? Comment? Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Et le deuxième conseil, ceux qui sont sur Twitch, ceux qui veulent se lancer, ou les femmes sur Twitch aussi, c'est un mot à dire, tout ça. Déjà, pour les personnes qui veulent venir voir sur Twitch ou se lancer sur Twitch dans le sens en tant que viewer, je vous conseille de créer un compte, de voir le jeu qui vous intéresse ou ce que vous voulez voir, parce qu'il y a des personnes qui dessinent, par exemple, qui font de la musique, donc vraiment, vous pouvez voir plein de choses, et d'y aller sans a priori. Ouais. Vraiment, vous allez sur un chat, vous lancez et vous dire bonjour, comment ça va, et vous verrez qu'au fur et à mesure, des personnes vont vous répondre et puis vous allez créer des liens avec d'autres personnes parce que du coup, c'est super intéressant. Et puis, il ne faut pas se dire je suis venu sur cette chaîne, il ne m'a pas répondu. Oui. Des fois, il ne faut pas nous en vouloir. Suivant ce qu'on fait, on ne voit pas forcément les messages. Oui. Après, sur les grosses chaînes, eux, ils répondent moins quand même. Ils sont moins accessibles. Oui. Le mieux, c'est d'aller sur des petites chaînes. Ouais. Parce que du coup, on est plus accessible, on échange plus. Si vous avez des questions, c'est super intéressant. Okay. Et en tant que streamer, pour se lancer, déjà, il faut oser commencer. Ouais, déjà, oui. Il ne faut pas se mettre de barrière à se dire non, je suis comme ça, je ne veux pas. Parce que j'ai pas la lumière, parce que j'ai pas si. Enfin, ça fait si c'est pas fait. Même si physiquement, je dis une bêtise. On a un cheveu sur la langue, on bégaye, on s'en fiche. Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est qu'on est tous différents et c'est ce qui englobe aussi cette aventure humaine Twitch, c'est que chacun a quelque chose à apporter de différent qui est beau. Nos caractères, notre façon de faire, bien sûr. On apprend tous de l'autre. Et ça, c'est génial. Surtout ne pas s'attarder sur les chiffres. Okay. Il y en a trop qui s'attardent. Qui pensent qu'au début, ils vont percer. Qui vont percer, puis en mode je coupe parce que j'ai personne. Non, en fait. Faut créer, il faut que tu sois bien pour pouvoir évoluer derrière, c'est super important. Au début, tu vas commencer avec personne. Au début, tu vas commencer avec un ou deux potes et c'est tout. Et voilà, parler à un mur, à un micro vide. Ouais, c'est comme ça, mais voilà. Mais c'est important, il faut surtout pas lâcher. Ouais. Et surtout pour les filles qui veulent commencer, les femmes, se dire qu'il ne faut pas se laisser démonter par des personnes aigries qui vont venir essayer de nous descendre. Il ne faut pas en prendre compte. C'est ça, faut avoir confiance en soi et se dire qu'on sera des modèles pour d'autres personnes derrière, pour d'autres femmes, et c'est super important. Tu penses que tu n'en ferais pas un combat, mais quelque chose... je serais pas contre de monter... de trucs pour dire, C'est ça, de monter au front, comme on dit, pour aller... pour un peu défendre le sujet, quoi. Complètement, ça me gênerait pas. S'il y a besoin de faire, je sais pas, des conventions ou autres... Avec plaisir. Peut-être quand je serai plus connue, parce qu'ils vont pas demander à une petite chaîne, mais à des personnes. Puis c'est important, je veux dire. Tout le monde peut tout faire. Ouais, c'est ça. Faut pas se mettre de barrière. Clairement. Faut y aller, oser. C'est ça. Faut oser. Faut se lever de la chaise, faut y aller, faut faire. Vaut mieux que ce soit fait que pas fait. C'est ça. Si c'est pas fait, et puis après, il y a des remords ou des regrets. Puis il faut pas se mettre la pression, il faut pas se dire je vais me lancer pour vivre de ça. Oui. Non, faut ça, c'est sûr, parce que tu vas bosser plus qu'un salarié et tu vas rien avoir. C'est ça. Au final, c'est un peu le but, c'est un peu le délire de. C'est un peu. C'est un peu méchant, mais c'est comme ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Comme beaucoup, même entre comme YouTube, YouTube ou même de l'entrepreneuriat. Je veux dire, si on se fait pas connaître dans ce qu'on fait derrière, forcément. Et surtout quand on est tout seul dans l'entrepreneuriat, les gens viennent déjà plus pour nous, enfin pour ce qu'on fait bien sûr, mais aussi des fois plus pour nous que ce qu'on fait, quoi. Parce qu'on est plein de monde à faire la même chose, mais on se démarque avec notre personnalité. Donc soyez vous-même. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner, quoi. C'est vrai. Eh ben merci Laura en tout cas. Avec plaisir en tout cas. J'espère que tu as apprécié l'interview. C'était génial. C'était super sympa. C'était super. On a passé un super moment. Moi j'ai appris plein de choses. J'espère que vous avez appris plein de choses parce que du coup c'est un univers qu'il faut parler aussi, qu'il faut qui n'est pas fermé. Hein. On n'est pas tous Laura.
Elle est propre, elle sent bon, voilà. On n'est pas tous geeks. Je suis pas aigrie dans une grotte, genre South Park ou Simpson, ça faut vite y enlever. Et du coup, vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube, toutes les plateformes de podcast, je crois, enfin toutes, Spotify, Deezer, Apple. N'hésitez pas à vous abonner, parce que ça compte énormément, et surtout, si vous voulez vraiment m'aider, il faut regarder une vidéo jusqu'au bout. C'est bon pour les stats. Vous la mettez en fond, vous la regardez, et voilà, je serai très content. Donc j'espère que ça vous plaît ce format. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview, une autre histoire encore tout aussi fascinante. Merci Laura. Merci beaucoup. Allez, salut!